Bonjour, je suis le docteur Dwayne Mackey, président de la radio Adventiste mondiale. À nouveau, bienvenue au compte à rebours final de la Terre. Souvenez-vous, c'est une suite de la série de Camille, Déverrouiller les prophéties bibliques. Ce soir, nous avons un sujet passionnant pour vous. Saviez-vous qu'il y a un mensonge autour de la Bible? C'est exact. Et il y en a plus d'un, c'est exposé. Nous allons révéler quelque chose de critique, une dissimulation autour de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Vous allez être tellement passionné en écoutant alors que nous étudions la parole de Dieu et voyons comment Dieu expose cette dissimulation. Bonjour les amis, nous allons rentrer directement dans la parole de Dieu ce soir, ce que dit la prophétie concernant le jour et la grande dissimulation. La dernière fois, si vous vous souvenez, nous avons regardé la relique découverte dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons continuer et étudier cela un peu plus et voir comment il y a eu une dissimulation et ce qui a été caché dans l'histoire. Vous allez être surpris et à la fois passionné. Si vous avez des questions, vous avez des demandes de prière, s'il vous plaît, envoyez-nous un SMS au 224-222-0777. 224-222-0777. Et si vous avez WhatsApp, utilisez simplement +1 224-222-0777. Soit dit en passant, si vous souhaitez, mettez simplement le mot étape sous les demandes de prière. Vous pouvez également mettre le mot étape. Je vais vous envoyer par Internet un livre intitulé Vers Jésus, le livre le plus passionnant jamais écrit sur comment connaître Jésus comme votre meilleur ami. Mettez simplement le mot étape dans votre message et vous nous l'envoyez au 224-222-0777 ou +1 avec WhatsApp 224-222-0777. Soyez bénis, prions ensemble alors que nous étudions ce sujet important pour notre époque aujourd'hui. Père Céleste, nous t'aimons tellement. Alors que nous prions, nous t'invitons dans nos cœurs et dans ta parole. Aide-nous à la comprendre clairement. Aide-nous à savoir ce que tu veux que nous puissions savoir concernant les événements de la fin et la prophétie biblique. Au nom de Jésus, Amen. Comme je l'ai mentionné, notre dernier sujet, c'était les reliques dans le livre de l'Apocalypse. Le sujet suivant, c'est quand le monde entier s'émerveille. Nous allons également aborder la prophétie en abordant ce sujet très important, quand le monde entier s'émerveillera. C'est une prophétie étonnante alors que nous retournons dans le livre et comprenons ce que Dieu dit pour notre époque. Pièce du puzzle, le royaume de Dieu sera le seul ordre mondial qui durera éternellement. Vous entendez toutes sortes de choses qui se passent. Vous lisez dans les magazines des choses que les gens envisagent de faire. On en parlera plus la semaine prochaine. Et également, les signes prophétiques nous disent que le royaume de Dieu va venir bientôt. Le point culminant de la bataille d'Armageddon a lieu quand Jésus revient. La star de ce grand drame de l'Apocalypse, c'est Jésus, le témoin fidèle, l'agneau, le roi des rois. Le méchant dans ce drame de l'Apocalypse, c'est Satan, le vieux serpent. Le diable, le dragon, Satan est très sérieux, mais Dieu a un plan. Il est également très sérieux pour nous sauver. Je veux être du côté de Jésus, pas vous. Le message des 3 anges, l'évangile éternel, le jugement, la chute de Babylone, l'adoration du Créateur, tout cela se trouve dans le message des 3 anges d'Apocalypse 14. Le point culminant de la bataille d'Armageddon a lieu quand Jésus revient, la chute de Babylone, la fin du monde et les 7 derniers fléaux se produisent tous à peu près au même temps. Nous continuerons à étudier cela davantage. Comme nous en avons parlé auparavant également, il y a quelques nuits, qui devrait être baptisé? Eh bien, si vous n'avez jamais été baptisé comme Jésus, alors vous devriez vous faire baptiser. Si vous avez été baptisé, mais vous êtes éloigné et vous voulez revenir à Jésus. Si vous avez appris de nouvelles vérités, alors vous devriez vous faire baptiser. Mettez cela dans votre SMS également, 224-222-0777. Pasteur, je veux me faire baptiser, priez pour moi. Et nous vous contacterons, nous arrangerons tout ça. Ce sera le meilleur moment de votre vie. 9 caractéristiques de la bête, nous en avons parlé. Le dragon, c'est qui le dragon? Vous vous souvenez, le dragon, le vieux serpent, Satan. Il a donné à la bête une puissance mondiale, une puissance religieuse et mondiale. Il a donné à la bête son pouvoir, le dragon a donné à la bête son pouvoir, il a donné son trône. Elle mène des guerres, elle persécute les saints. Numéro 4, elle reçoit une blessure mortelle. 5, la blessure mortelle a été guérie. Nous verrons cela un peu plus tard. Vous verrez, c'est vraiment passionnant, passionnant. 6e, le monde s'émerveillera derrière la bête. 7e, la bête blasphémera.
c'est prétendre être Dieu. 8, tous adoreront la bête. Et 9, elle s'efforcera de changer les temps et la loi. En fait, elle s'efforcera, elle essaiera, nous verrons cela dans cette présentation, de changer la loi même de Dieu. Vous vous souvenez, ces présentations, de qui parle-t-elle? Elle parle de Jésus, pas vrai? Ce tombeau vide qui est à Jérusalem. Waouh! C'est incroyable d'y aller. Je vais vous dire dans quelques minutes. Nous y étions il y a juste quelques mois et c'est incroyable d'aller voir, de voir le tombeau vide. Ce n'est pas occupé. Tous les autres dirigeants religieux du monde, leurs tombes sont occupées. Mais le tombeau de Jésus à Jérusalem est vide. N'êtes-vous pas content? Loué soit Dieu. Il est vraiment vide. 3 choses. Nous sommes à la fin du livre. Presque toutes les prophéties, presque toutes les grandes prophéties de la Bible se sont réalisées. La fin du livre, la dernière prophétie, la plus grande prophétie, celle qui entoure la seconde venue de Jésus, qui est proche. Deuxièmement, les prières des mamans. Nous avons tous une maman qui prie pour nous. Je ne serai pas en vie. Je vous le redirai encore et encore au sujet des prières de ma mère. C'est la raison pour laquelle je suis encore en vie. Je sais que ma mère a prié pour moi et j'ai prié pour elle. Et un jour prochain, quand Jésus reviendra, j'ai tellement hâte qu'il revienne. Je la verrai à nouveau. Et Dieu a un plan. Il a un plan pour votre vie. Il a un plan pour ma vie. Soyez assurés qu'il a un plan pour vous. Laissez-moi vous raconter une histoire. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, je vous ai montré ce couteau tordu et je vous ai dit, je vais vous raconter le reste de l'histoire. Il y a quelques mois, Cathy et moi étions en route pour Israël. Nous avons traversé Jérusalem, non loin de Bethléem, où est né Jésus. Jérusalem, le tombeau vide, comme je viens de le mentionner, jusqu'à Tel Aviv, la capitale. J'étais planifié comme l'orateur ce matin-là. Et je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré Wissam Ali. Wissam est une personne merveilleuse, un pasteur. Sa femme Adri est originaire d'Afrique du Sud, il vient de Nazareth. Il vit là-bas. Il est pasteur arabe à Nazareth. Il fait partie du plus grand clan de Nazareth. Tous arabes, sauf quelques-uns que nous avons baptisés récemment. Wissam a cette incroyable histoire. De retour, ça fait plusieurs années, c'était un adolescent. Il a commencé à se poser des questions sur Jésus. Toute sa famille l'a lapidé à 2 reprises. Ses cousins qui habitent à côté de sa maison, où il vit actuellement, l'ont lapidé. Son père lui a sauvé la vie en demandant à son frère aîné de se jeter sur lui et de le sauver. Son père lui a dit qu'il devait quitter Israël. Il a fait ses valises et à travers quelques épisodes, il a quitté Israël et a fini par aller à Bogenhofen, une université, une école chrétienne, en Autriche. Et il est devenu prédicateur. Il est allé à l'université adventiste de Southern. Il a étudié davantage. Et il a été appelé il y a quelques années pour revenir à Nazareth avec sa femme Adri et leur fille, pour être le pasteur de notre église là-bas à Nazareth. Nous avons un magnifique centre que nous avons créé. Nous allons avoir un centre de la radio mondiale adventiste où nous diffusons dans cette partie du monde. Nous sommes très enthousiastes à ce sujet. Et Wissam nous y aide. Mais Wissam était à l'église là à Tel Aviv et il dit « Je ne peux pas rester longtemps. Je dois aller à des funérailles. » Vraiment? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mes 2 cousins ont été tués dans un accident de moto. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu n'as pas entendu l'histoire? J'ai dit non. Il dit il y a quelques mois seulement. N'oubliez pas, ses cousins qui habitaient à côté, il s'agit de la même famille qui avait tenté de le lapider des années auparavant. Et ils avaient juré de le tuer parce qu'il était devenu chrétien. Waouh! Et ces tensions entre les 2 familles n'a cessé de se prolonger depuis des années. Un matin, tôt, Adri a entendu des cris et des hurlements. Wissam était là, il a couru en bas vers la fenêtre et il a vu tous ses cousins là-bas. Et Wissam a vu la famille, ses frères, ils étaient là. Ses cousins arrivaient et ils disaient « On va te tuer, on va te tuer ». Et l'un d'entre eux a saisi un couteau droit, juste comme ça, et l'a poignardé dans le dos, alors qu'il se tournait vers les reins. Mais le couteau n'a pas pénétré. Le couteau s'est plié. Il s'est plié. De l'acier inoxydable. L'acier inoxydable ne se plie pas. J'ai 2 experts qui ont examiné ce couteau. Voici le couteau. 2 experts ont examiné ce couteau et ils ont dit « Vous ne pouvez pas plier un couteau d'acier inoxydable comme ça, il se brisera. » Mais ce couteau s'est plié. Je pense que la main d'un ange était là et il a plié le couteau. Son cousin était tellement surpris qu'il a laissé tomber le couteau et il a commencé à courir. Et alors qu'il courait, le frère de Wissam, laissez-moi vous montrer la vidéo, vous allez aimer cette vidéo. La radio mondiale adventiste diffuse dans des endroits les plus reculés du monde, dans plus de 130 langues différentes. Nous faisons cela depuis
Enfin, presque les 50 dernières années, mais je n'ai jamais rien vu de pareil auparavant. En baptisant des rebelles et des assassins, pratiquement quotidiennement, nous recevons des nouvelles de miracles étonnants qui se produisent tout autour de cette vieille boule de boue. Et l'histoire de Wissam ici même, à Nazareth, est un exemple qui m'a particulièrement touché le cœur. Étant né musulman, Wissam a appris à détester le christianisme. Alors, lorsque sa sœur a décidé de devenir chrétienne, il a été envoyé par sa famille pour la tuer. Mais à cause d'un rêve miraculeux de Dieu, il a décidé de commencer à étudier la Bible. Il retourna bientôt à Nazareth pour partager sa nouvelle croyance avec sa famille. Et son oncle, en entendant cela, s'est mis très en colère et ordonna qu'il soit lapidé. Cela s'est produit encore et encore jusqu'à ce que finalement son frère intervienne. Son père a alors conseillé à Wissam de fuir le pays. Des années plus tard, après la mort de son père et de son oncle, la mère de Wissam l'a invité à revenir. Il a immédiatement vu une opportunité de partager Jésus à Nazareth. Il a alors décidé de créer un centre d'influence où il utilise la Bible pour enseigner l'anglais à ses semblables. Nous avons également donné des GoldPods d'AWR à Wissam, qu'il a distribués au sein de sa communauté. Mais récemment, les choses ont empiré. Un des fils de son oncle décédé a découvert ce que faisait Wissam. Eux aussi avaient participé il y a plusieurs années à sa lapidation. Et maintenant, ils se sont rassemblés et se sont rendus au domicile de Wissam pour l'attaquer. La femme de Wissam, Adri, a entendu l'agitation en bas et s'est précipitée dehors pour voir ce qui se passait. Elle a tout de suite compris que la vie de Wissam était en sérieux danger et elle s'est mise à genoux et elle a commencé à prier. Les frères de Wissam se sont précipités pour le protéger alors qu'il a été frappé avec une tige de métal et l'un de ses propres cousins a poignardé Wissam dans le dos. Mais à son grand étonnement, le couteau s'est plié, le laissant indemne. Le frère de Wissam a alors immédiatement ramassé le couteau et a dit « Essayez encore de tuer l'homme de Dieu ». Alors que la foule s'est retirée, ils ont juré « Vous ne saurez ni où, ni quand, mais nous vous tuerons ». Plusieurs mois plus tard, Wissam a reçu un appel téléphonique choquant, lui annonçant que ses deux mêmes cousins avaient été tués alors qu'ils circulaient sur leur moto. Cela me rappelle simplement que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Waouh, quelle histoire! N'est-ce pas étonnant que ce couteau soit plié? Alors qu'il partait, l'un des cousins a menacé de le tuer. Un autre a menacé de le frapper. Maintenant, plusieurs mois plus tard, Wissam a été au conseil de famille, dans sa maison. Ils avaient décidé de s'en prendre à leurs voisins, à leurs cousins, les fils de son oncle. Et Wissam a dit non. Dieu a dit, restez tranquille, il va combattre pour nous. Alors maintenant, juste avant les funérailles, Wissam a dit qu'il a reçu un appel téléphonique disant que les cousins à moto étaient arrivés à un angle et avaient heurté une voiture de plein fouet. L'un d'entre eux a été coupé et c'est celui qui avait dit qu'il allait couper Wissam. Et l'autre a été frappé. C'est celui qui avait dit qu'il allait frapper Wissam avec un gourdin. Wow. C'est incroyable. Je ne sais pas pour vous les amis, mais je veux être du côté de Dieu, pas vous? Un jour prochain, nous regarderons cette vieille boule de boue et nous verrons que Jésus revient. Priez pour Wissam. Priez pour nous là, à la Radio Mondiale Adventiste à Nazareth, alors que nous diffusons tout autour du monde. Nous atteignons une grande partie du monde arabe. Priez pour que Dieu nous bénisse alors que nous diffusons la bonne nouvelle du prochain retour de Christ, alors que nous diffusons la vérité telle qu'elle est en Jésus. La vérité est si importante, c'est pourquoi nous parlons de la plus grande dissimulation du monde. La vérité est si importante. Pouvez-vous imaginer changer la loi même de Dieu? Je viens de lire cette petite histoire. C'est arrivé il y a quelques années. Aux États-Unis, les États-Uniens aiment jouer au baseball. C'est leur truc. Cet entraîneur de baseball, il était entraîneur depuis des années. Son nom, c'est John Scolinos. Il était à Grand Ole Opry avec un groupe d'entraîneurs, environ 4000 d'entre eux. Ils avaient une grande réunion, il a fait le discours et il est sorti avec une base en marbre. C'est l'endroit où on lance la balle et on doit traverser cette base. Et il a demandé aux autres entraîneurs et il a dit quelle taille fait cette base de marbre. Et ils ont dit, elle mesure 17 pouces. Et elle fait quelle taille dans les ligues pour enfants? 17 pouces. Quelle taille elle fait au lycée? 17 pouces. Quelle taille elle fait dans la ligue mineure? 17 pouces. Quelle taille elle fait dans la ligue majeure? Les Yankees de New York, par exemple. 17 pouces.
Et il a dit, et si vous aviez un très bon lanceur et que vous participez à une série mondiale dans les ligues majeures, mais que vous n'arrivez pas à la faire passer. Quand il lance cette balle, il ne peut pas la faire passer, cette base. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous feriez en sorte d'agrandir la base? Peut-être 18 pouces ou même 20 pouces. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. C'est la taille de la base centrale, c'est 17 pouces. On ne change pas les règles. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Il nous a donné 10 commandements. Ce ne sont pas 10 suggestions, c'est 10 commandements. C'est comme une haie qu'il a construite autour de nous pour nous apporter le bonheur et la joie et nous rappeler qu'il est notre Créateur. Waouh! Est-ce que vous pouvez imaginer un Dieu comme ça? Il nous aime tellement, il veut nous protéger, il nous a donné 10 règles, 10 commandements. Nous ne pouvons pas les modifier. Peut-être je vais juste changer celui-là. Non. Je pourrais juste voler un peu. Peut-être que je ne tuerai pas grand-chose. Non, non, non. Ce qui est mal, c'est mauvais. Ce qui est juste est juste. Nous assistons donc à une dissimulation. Est-ce que vous avez entendu parler d'une dissimulation de la part des gouvernements du monde entier? Les choses que les gens ont faites, peut-être même dans les conseils municipaux, locaux, les services de police locaux. Ce qui est bon, ce qui est mauvais est mauvais. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne, n'est-ce pas? Pas du tout. Donc passons à la Bible. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Ce sont les paroles que nous disons chaque soir, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est sa parole pour nous. C'est comme des lettres d'amour qu'il envoie à ses enfants parce qu'il nous aime tellement. Il veut que nous puissions savoir ce qui va se passer dans le futur et il veut que nous nous rassurions sur le fait qu'il est mort pour nous. Si vous aviez été le seul pécheur, maintenant nous sommes tous pécheurs, la Bible dit que nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais si vous aviez été le seul pécheur sur la face de la terre, Jésus, le Fils de Dieu, serait mort rien que pour vous. Pouvez-vous imaginer quelle quantité d'amour cela représente? Si c'est dans la Bible, c'est ce que je dis tout le temps, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Dieu a sanctifié beaucoup de choses. Nous savons que son nom est saint, que la Bible est sainte, le sabbat est saint, la dîme est sainte, notre corps est saint. Lorsque nous honorons ce que Dieu rend saint, nous recevons ces bénédictions. Je veux ces bénédictions, pas vous? Revenons maintenant en arrière et parlons juste quelques instants du sermon précédent sur le sabbat. Parfois, il y a simplement une grande confusion dans le monde. Comme vous le savez, les gens se battent à ce sujet. Ils ne devraient pas se battre sur la parole de Dieu, ils devraient simplement la lire. C'est très clair, mais ils ont ces arguments. Je devrais aller à l'église le vendredi, je devrais aller à l'église le samedi ou non, je devrais aller à l'église le dimanche. Regardez tous ces gens, ils avaient ces grandes églises le dimanche, etc., etc. Eh bien, on va regarder ça, mais pour comprendre clairement, nous devons revenir en arrière et revenir sur ce sujet. Apocalypse 1, 10. J'étais en esprit au jour du Seigneur. Il n'a pas précisé quel jour de la semaine, il a dit le Seigneur a un jour sur 7 et son jour. Et c'est très clair, n'est-ce pas? Cependant, il n'a pas précisé quel jour. Matthieu 12, 8, Marc 2, 28. Il dit le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc le jour du Seigneur, c'est le sabbat, le même jour. Il est le Seigneur du sabbat et c'est le jour du Seigneur. La Bible le rend très clair. Maintenant, Exode, dans les 10 commandements, chapitre 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Mais le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel ton Dieu, versets 8 et 9, en plein cœur des 10 commandements. C'est en fait le 4e commandement. Eh bien, cela montre clairement le jour du Seigneur, le sabbat et le 7e jour, selon le 4e commandement. Tout s'assemble. Ça facilite les choses. Vous savez, la Bible s'explique elle-même. Ça ne doit pas être difficile. Si vous continuez à lire, c'est écrit ligne sur ligne, ici un peu par là. Vous mettez tout ça ensemble. Tout cela fait sens. J'ai grandi dans l'Oklahoma. J'aidais mon père à construire des clôtures. Pour ce faire, vous posez un poteau et vous partez ensuite dans une certaine distance. Parfois, si le terrain est plat, vous pouvez parcourir environ un 1/8 d'un mile ou un bon bout de chemin et installer un autre poteau. Ensuite, tirer un fil entre les deux poteaux et vous pouvez les aligner et vous alignez ainsi tous vos poteaux pour obtenir une clôture parfaitement alignée. La Bible dit, étudiez ici un peu par là. Ligne sur ligne, vous mettez tout cela ensemble et vous pouvez voir la vérité. Tout s'assemble. La parole de Dieu s'explique elle-même. N'est-ce pas passionnant? Le Seigneur a un jour, le voici. Le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Le 7e jour, le sabbat de l'Éternel. Eh bien,
Saviez-vous qu'il y a 2 fois où Dieu a écrit de son propre doigt? Je vous en ai déjà parlé. Mais un jour que Marie, la femme surprise en adultère et en péché, fut jetée aux pieds de Jésus, Jésus commença à écrire sur le sable et tous ceux qui l'accusaient s'enfuirent. Et il dit, où sont ceux qui t'accusent maintenant? Et elle a regardé autour d'elle et elle a répondu, ils sont partis. Et Jésus a prononcé ces paroles merveilleuses. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Waouh, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Au cœur des commandements, juste au cœur des commandements, Dieu a écrit les 10 commandements de son propre doigt. Il a écrit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Il a écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Il a écrit, tu ne déroberas point. Il a écrit les 10 commandements de son propre doigt, Ça doit être important, sinon Dieu n'aurait pas fait ça, n'est-ce pas? Le sabbat est donc le mémorial de la création. C'est ce à quoi ça remonte. Dieu a créé la terre en 6 jours. Et c'est tout simplement incroyable, c'est Dieu. Il parle et c'est fait. Il n'a pas besoin de 6 jours. Il ne s'est pas fatigué. Non, Dieu est le créateur. Mais il a mis 6 jours, parce qu'il voulait donner à vous et moi un exemple. Et c'est pourquoi il a dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Car en 6 jours, vous vous souvenez, je pense qu'il savait que nous pourrions oublier. Alors il nous a dit de nous en souvenir. Rappelez-vous, Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Genèse 2:2. Et le 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Waouh! Il se reposa au 7e jour. Quel jour? Quel jour? Comment pouvez-vous être sûr? Les gens disent, eh bien oui, je sais, c'était à l'époque. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Comment est-ce qu'on sait? Eh bien, la Bible nous le dit encore dans Luc 23:54. Ce jour-là était le jour de la préparation et le sabbat approchait. Ce jour-là était le jour de la préparation et le sabbat approchait. Saviez-vous? J'en ai parlé la dernière fois, mais juste pour résumer. Pour rappel, tous les jours de la semaine, aucun d'eux n'a de nom. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, sauf le jour avant le sabbat, qui est le jour de la préparation, et puis le sabbat. C'est vrai dans les langues du monde entier. Waouh! Tous ces jours de la semaine ont des noms maintenant. Lundi, c'est les Grecs qui ont mis tous ces noms. Ça ne vient pas de la Bible. La Bible est très claire. Le jour de la préparation et le sabbat sont les 2 seuls jours qui y sont nommés. Luc 24:1. Or, c'était le premier jour de la semaine. De très bon matin, elles se rendirent au sépulcre portant les aromates qu'elles avaient préparés. Le tombeau était vide, n'est-ce pas? Quel jour? Le premier jour de la semaine. Nous appelons cela le dimanche de Pâques dans de nombreuses régions du monde. C'est le jour de la résurrection. Waouh! Un jour important, et si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. C'est tellement important. Nous parlons de 2 choses différentes qui sont extrêmement importantes. La création du monde, Dieu est notre créateur, et la rédemption. Jésus est mort pour nous et ressuscité le 3e jour. C'est ça, le dimanche de Pâques. Nous le savons donc. Que chaque année, quand ce jour arrive, nous savons que c'est le jour, donc nous n'avons aucune confusion. Il n'y a aucune confusion à savoir quand est-ce que c'est le jour du sabbat. C'est la veille, quand Jésus se reposait dans le tombeau. Vous vous souvenez, Luc 23:54? C'était le jour de la préparation. On l'appelle le bon vendredi. Exode, les 10 commandements, chapitre 20 et le verset 10 à 11. Le jour du sabbat ou le samedi. Et enfin, il y a le premier jour de la semaine, qu'on appelle le dimanche de Pâques. Il n'y a aucune confusion. Il ne faut pas confondre et il ne devrait pas dire « Eh bien, peut-être que les jours étaient perdus ». Non, le calendrier a été changé une fois, mais c'était au milieu de la semaine. Le cycle hebdomadaire de 7 jours n'a jamais changé. Jamais changé. On rapporte qu'en 350 avant Jésus-Christ, il y a environ 2360 ans, il y a très longtemps, le grand Aristote, biologiste, disait « Les araignées ont 6 pattes ». Ainsi, pendant 20 siècles, les gens ont cru. Et ils ont pensé que c'était vrai parce que personne n'avait compté. Et plus tard, le botaniste Lamarck les a effectivement comptées et il a dit non, elles ont 8 pattes. Elles ont 8 pattes, donc ce ne sont pas des insectes. C'est intéressant. Rappelez-vous, je vous l'ai dit auparavant, les gens se souviennent. Ils prennent ce que leur mère, leur père, leur grand-père, leur grand-mère
jusque dans les âges reculés, leur ont dit, ils ne regardent jamais par eux-mêmes. Et il en est de même pour la Bible. Parfois, nous pensons, eh bien, cela doit être vrai parce que ma mère y a été, ma grand-mère y a été, mon arrière-grand-mère y a été. C'est peut-être vrai. Alors, on perpétue encore et encore. Il y a des raisons scientifiques, comme nous l'avons dit auparavant, pour l'année. Pourquoi? Eh bien, c'est l'année. Nous bougeons et nous nous déplaçons autour du Soleil. La Terre prend environ 365 jours, peut-être un peu plus, et c'est pour ça que parfois nous avons des années bissextiles, pour faire le tour du Soleil. Pourquoi avons-nous le mois? Eh bien, vous dites parce que la Lune tourne, la Lune fait le tour de la Terre, et cela prend environ 30 jours. Eh bien, pourquoi avons-nous la journée? Eh bien, c'est simple. Également, parce que nous tournons. Quelqu'un m'a dit une fois, tu devrais avoir mal à la tête tous les jours parce que tu tournes si vite. Eh bien, ce n'est pas le cas, bien sûr que non. La Terre tourne, mais on ne s'en rend pas compte. Et elle prend environ 24 heures pour une journée. Eh bien, pourquoi est-ce que nous avons la semaine? Quelle raison scientifique avons-nous pour la semaine? Regardez sur un moteur de recherche, vérifiez. Eh bien, les gens ont sorti toutes sortes de théories. La seule qui est vraie, c'est ce que dit la Bible. Si vous suivez la parole de Dieu, Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. C'est aussi simple que cela. Waouh! Donc, le culte du dimanche, pourquoi? Oui, je voulais vous montrer une photo d'un éléphant. Peut-être que certains d'entre vous ne l'avaient pas vu la dernière fois. J'aimerais voir une photo d'un éléphant. N'est-ce pas un magnifique éléphant? Non, 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 non. Quoi? Tu as dit que c'est un éléphant. Mais bien sûr c'est un éléphant. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est? Un zèbre? Oui, c'est le cas. Vous voyez, vous pouvez appeler un zèbre un éléphant aussi longtemps que vous voulez, mais c'est toujours un zèbre. N'est-ce pas? Voilà à quoi ressemble un éléphant. Il nous chargeait au parc national de Kobe au Botswana. Il était en colère. J'avais peur. Vous pouvez appeler le dimanche, le sabbat, aussi longtemps que vous voulez. Mais ce sera toujours le premier jour de la semaine. Le jour de la résurrection. Dieu ne nous a pas dit de l'adorer au premier jour de la semaine. Non. Apocalypse 12, 9 nous dit, « Et le dragon, c'est Satan, fut précipité. Le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. » Environ un tiers, c'est ce que dit la Bible. N'est-il pas logique que Satan, le grand trompeur, attaquerait la loi de Dieu, la loi même de Dieu? N'est-il pas logique que Satan, le chef des trompeurs, attaquerait le Créateur en contestant le symbole de la création? Le symbole de la création, c'est le 7e jour, le sabbat. C'est ce que dit le 4e commandement. Alors qui est-ce qui a changé le sabbat biblique? Pas Dieu. Malachie 3:6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Qui a changé le sabbat biblique? Eh bien, Jésus ne l'a pas fait. Hébreux 13:8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Qui a changé le sabbat biblique? Pas les disciples. Non, mais Pierre. Et les autres disciples répondirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 18:4. Et il raisonnait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait les Juifs et les Grecs. Ils allaient donc à l'église, le sabbat. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Dans le livre de Daniel, il est très clair. Alors que on va regarder cela attentivement, Daniel 7:2, Daniel parle en disant, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Et ensuite il dit, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Donc, 4 bêtes. Vous vous souvenez, c'est dans Daniel chapitre 2. Revenez en arrière et regardez la première vidéo si vous n'avez pas regardé cette première présentation. Elle remplira toutes les informations du rêve de Nebuchadnezzar. Babylone, la tête d'or, c'est les royaumes dans l'histoire du monde. Babylone, la tête d'or, les Mèdes et les Perses, la poitrine et les bras d'argent, la Grèce, les cuisses de bronze, Rome, les jambes de fer, l'Europe divisée, les pieds de fer et d'argile, et 10 orteils. 10 orteils. Elle va être divisée en 10. Wow. Toutes ces choses que vous lisez sur le mondialisme, toutes ces choses que vous entendez à propos d'énormes puissances économiques allant à Rome. Et je vais vous lire tout cela un jour. Ça se produit. 33 milliards de dollars d'actifs ont été placés
dans cette coalition avec le pape à Rome. Waouh! C'est incroyable que cela se produise de nos jours. Daniel 7,7. Elle était différente, cette bête, de toutes les bêtes qui étaient avant elle. Elle avait 10 cornes. Et voici, sur cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Un pouvoir religieux basé sur les enseignements humains. Divers signifie différent, d'un autre type. Elle est politique et religieuse. Alors, à quoi servirait ce pouvoir? Daniel 7, 25 répond, il dit, elle tenterait de changer les temps et la loi. Cette puissance tentera de changer la loi même de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Daniel 8, 12. Et elle a jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. La vérité. Dieu est vérité, n'est-ce pas? Il s'agit avant tout de rejeter ce que Dieu a dit, la parole de Dieu, la Bible, à terre. Comment est-ce que le passage du sabbat au dimanche s'est réalisé? Pourquoi dimanche? Eh bien, permettez-moi de vous lire quelque chose dans l'encyclopédie biblique de John Eddy, page 561. Sabbat, un mot hébreu signifiant repos. Le dimanche était donc un nom donné par les païens au premier jour de la semaine parce qu'ils adoraient le soleil. Nous sommes allés voir les pyramides à l'extérieur du Caire. Elles montent parce qu'elles indiquent et pointent vers le ciel. Des pièces de monnaie que nous avons trouvées, les archéologues ont trouvé des pièces de monnaie en Israël. Les gens étaient également des adorateurs du soleil en Égypte et également à Rome, dans le monde connu d'alors. Ils étaient des adorateurs du soleil, ils adoraient le soleil. Le monde catholique. Maintenant, je cite différents magazines, certains d'entre eux proviennent de sources catholiques. Et je veux juste dire encore une fois, pendant le Moyen-Âge, il y avait une seule église. Le mot catholique signifie général, universel. Il y avait une église chrétienne générale. Cela n'a rien de négatif à propos des catholiques. Nous avons des amis qui sont catholiques. Quand nous vivrons au ciel, nous allons avoir des voisins, comme je l'ai dit. J'avais des amis missionnaires en Afrique, quand nous étions missionnaires là-bas pendant 10 ans. Des religieuses qui étaient très gentilles avec nous et des prêtres, de bons amis. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit d'une question d'histoire et ce que l'Église a fait, ok? En mars 94, le soleil était un dieu primordial chez les païens. Le soleil a des adorateurs à cette heure-ci en Perse et dans d'autres pays. Il y a en vérité quelque chose de royal dans le soleil, ce qui en fait l'emblème parfait de Jésus, le soleil de justice. Il semblerait donc que l'Église de ces pays gardait ce vieux nom païen. Il restera encore consacré, sanctifié, et ainsi le dimanche païen, dédié à Balder, devient le dimanche chrétien, sacré à Jésus. L'Empire romain s'effondrait, les choses n'allaient pas bien. Constantin combattait ces révoltes juives. Les chrétiens allaient à l'église comme les juifs, le sabbat. Et le dimanche était un jour d'adoration pour les païens. Et donc, il avait ce plan, et l'Église l'a adopté. Pourquoi tous les chrétiens n'adorent-ils pas le dimanche et n'adorent-ils pas la résurrection du Seigneur? C'est pour les païens. Les païens ont dit, génial, on va le faire. Et donc, ils ont essayé de le changer. Cela n'a pas fonctionné parce qu'on ne peut pas changer la loi de Dieu. Souvenez-vous, ce qu'on a dit au sujet de la base, elle fait 17 pouces. Vous ne pouvez pas la changer. Ce qui est bien, ce qui est mauvais est mauvais. Les commandements de Dieu sont les commandements de Dieu. Il les a écrits avec son propre doigt et il attend à ce que nous, ses enfants, puissions les respecter et les suivre. Catholicisme et fondamentalisme par Cal Keating, à la page 38, nous dit « Les fondamentalistes se réunissent pour le culte le dimanche. Pourtant, il n'y a aucune preuve dans la Bible que le culte collectif devrait avoir lieu le dimanche. Le sabbat juif, ou jour de repos, était bien sûr le samedi. C'était l'Église catholique qui a décidé que le dimanche serait un jour de culte pour les chrétiens en l'honneur de la résurrection. Incroyable, n'est-ce pas? Rappelez-vous, j'en ai parlé avant, le mémorial de la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus, c'est, dans Romains 6, le baptême. À chaque fois que quelqu'un est baptisé, on lui rappelle que Jésus est mort pour lui, il est ressuscité, il est monté, il revient pour nous sauver. Waouh! Ainsi, le mémorial, la mort et la résurrection de Jésus, c'est le baptême. Le mémorial du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est le sabbat dans Genèse chapitre 2 et aussi dans Exode chapitre 20. Romains 6 nous dit que le mémorial de la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus, dans Romains 6, c'est le baptême. Le mémorial du fait que nous avons été créés à son image,
que nous l'adorons, c'est que nous l'adorons au jour du sabbat. C'est notre Créateur dans Genèse 2 et Exode 20. Cathy a chanté la dernière fois cette chanson merveilleuse. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendue 2 fois à moi. Le petit garçon était près du lac, il faisait naviguer son bateau. Il faisait très bon ce jour-là. Et c'est un bateau que son père et lui ont construit ensemble. Le vent s'est levé et a cassé la corde et le bateau est allé de l'autre côté du lac. Et quand il est arrivé là-bas, il a découvert que quelqu'un d'autre l'avait devancé et son bateau n'était plus là. Et le lendemain, le cœur brisé, et il était en ville. Il est passé devant un magasin, il a vu dans la vitrine du magasin un petit bateau à vendre. Il est allé voir le propriétaire du magasin, il a dit « c'est mon bateau ». Le propriétaire du magasin a dit « non, ce n'est pas le cas, c'est mon bateau ». Le petit garçon a dit « vous ne comprenez pas, mon père et moi avons fabriqué ce bateau, c'est mon bateau, je l'ai perdu hier ». Le propriétaire du magasin a dit « tu ne comprends pas, un petit garçon de ton âge est arrivé avec ce bateau. Il était si bien fait que je l'ai acheté. Si tu le veux, il te coûtera 10 $. Le petit garçon était tellement mécontent. Il est rentré chez lui et a trouvé cette somme dans sa tirelire. Il est revenu au magasin, il a posé sur le comptoir et dit « je veux acheter mon bateau ». Et il est rentré chez lui avec son bateau et il l'a regardé et il a dit au bateau « tu es 2 fois à moi. Je t'ai créé et je t'ai acheté. Tu es 2 fois à moi. » Jésus nous dit « tu es 2 fois à moi. Je t'ai créé et je t'ai acheté. » Le mémorial, le fait qui nous rappelle, qui nous a créés, c'est le sabbat. Exode 20, les 10 commandements, Genèse 2, la création, le mémorial de la mort de Jésus, c'est le baptême. Romains chapitre 6, il est notre créateur et notre sauveur. N'est-ce pas merveilleux? Il est notre créateur et notre sauveur. Daniel 7, 25 nous dit, oui, elle pensera, elle laissera de changer les temps et la loi. Alors cette puissance, au Moyen-Âge, s'efforcerait, c'est prophétisé, c'est dans la Bible, s'efforcerait de changer la loi même de Dieu. Vous vous souvenez des réformateurs? Ils avaient 2 cris, la Bible et la Bible seule, et par la foi seule en Jésus-Christ. Sola fide, sola scriptura. C'est pourquoi nous disons, si c'est dans la Bible, je le crois, si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Rappelez-vous de ce que nous avons dit à propos, des bases, c'est 17 pouces, vous ne pouvez pas les changer. N'essayez pas, vous ne pouvez pas changer la vérité. Il y a la vérité, il y a l'erreur. En suivant le commandement de Dieu, en gardant ses commandements, en étant prêt à accepter la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus, ainsi que le pardon pour les péchés, vous ne vous tromperez jamais. Vous ne vous tromperez jamais. Au Moyen-Âge, des choses horribles se sont passées comme nous le savons. Je vous ai parlé des Vaudois croyant en la Bible, brûlés vifs sur le bûcher. Ils ont sacrifié leur vie parce qu'ils prenaient les Écritures et les cousaient dans leurs vêtements et allaient dans les grandes villes. À Paris, par exemple, nous sommes allés là-bas, dans les vallées vaudoises, un endroit incroyable. Mais de savoir qu'ils ont risqué leur vie, ils ont donné leur vie pour préserver la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons, si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. L'Église, au Moyen-Âge, a changé la loi. La Bible ou la tradition, quel est votre guide? Nous devons décider, n'est-ce pas? Dans Catholic Record, il est dit « Le dimanche n'est pas fondé sur l'écriture, mais sur la tradition et est distinctement une institution catholique. » Vous pouvez lire à nouveau « La foi de nos pères » à la page 561. Vous pouvez lire du cardinal Gibbons. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous n'y trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures imposent l'observance religieuse du samedi. Waouh! Je me souviens que nous étions à Portland, dans l'Oregon, et cela a été publié dans le Sentinelle de Sainte-Catherine le 21 mai 1995. Il est dit, peut-être la chose la plus audacieuse, c'est le changement le plus révolutionnaire que l'Église ait jamais connu, s'est produit au 1er siècle. Le jour saint, le sabbat, a été changé du samedi au dimanche. Pas d'une quelconque direction indiquée dans les Écritures, mais de son propre sens de l'autorité, son propre sens d'autorité. Les gens qui pensent que les Écritures devraient être la seule autorité devraient logiquement devenir adventistes du 7e jour et observer le samedi. Et nous disons Amen. La radio mondiale adventiste est enthousiaste de diffuser dans le monde entier cette bonne nouvelle que Jésus revient. Et Dieu nous appelle à être fidèles et à garder tous ses commandements. Alors, quel est votre guide, la Bible ou la tradition? Marc 7, 9. Ces paroles de Jésus sont si spéciales. Il leur dit, vous avez trop bien rejeté les commandements de Dieu
pour que vous gardiez votre tradition. Est-ce que la tradition est plus importante que la parole de Dieu? Non, non. La parole de Dieu, la base d'attache, 17 pouces, vous ne la changez pas. Non. Qui est votre maître? Jésus ou l'Église? Waouh. Ézéchiel 20, 12. Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux. Waouh, c'est un signe. Ma Bible me dit qu'Adam et Ève ont observé le sabbat. Ma Bible me dit qu'Abraham a observé le sabbat. Ma Bible me dit que Moïse a observé le sabbat. Ma Bible me dit qu'Élie, caché dans la grotte, il a observé le sabbat. Ma Bible me dit que le roi David a observé le sabbat. Ma Bible me dit que Daniel a observé le sabbat. Ma Bible me dit que Marie a observé le sabbat. Elle a observé le sabbat. Ma Bible me dit que les disciples Pierre, Paul ont tous observé le sabbat. Paul l'a observé. Jean l'a observé sur l'île de Patmos. Tous ont observé le sabbat. Jésus a observé le sabbat. Donc vous voyez, si c'est assez bon, si c'est vrai, juste pour Abraham, Moïse, Élie, David, Daniel, Pierre, Paul, Marie, Jésus, d'observer le sabbat, ne pensez-vous pas que je devrais aussi observer le sabbat? N'est-ce pas la bonne chose à faire? C'est ce que je veux faire. C'est notre choix, la Bible ou la tradition. C'est notre choix, la Bible ou la tradition. La Bible ou les enseignements humains. Les enseignements de Jésus ou les pensées humaines. Commandement divin ou substitut humain. La vérité ou l'erreur. Authentique ou la contrefaçon. La voix de Dieu ou la voix de l'homme. Marc 7, 9, il leur dit: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Apocalypse 14, 2, c'est ici la patience des saints. C'est vous, c'est toi mon ami, c'est toi. Dieu dit qu'il t'aime tellement qu'il serait mort juste pour toi. C'est ici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La Bible est claire. Quelqu'un dit: ok, pasteur, et ma tante Marie, et elle, c'était une si bonne chrétienne. Waouh! Va-t-elle être perdue parce qu'elle n'a pas observé le sabbat et n'a pas obéi à la loi de Dieu? Il y a un texte, Jacques 4, 17, juste pour Marie et les gens comme elle. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Donc pour la personne qui sait ce qui est juste, elle a étudié la Bible, la loi de Dieu, et elle sait ce qui est juste et elle ne le fait pas, c'est un péché. Marie, votre tante Marie, votre oncle Jimmy ou qui que ce soit, ne le sait pas encore. Donc pour eux, ce n'est pas un péché. C'est ce que dit la Bible. Oh, vous dites: oh non, 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 je n'aurais pas dû venir à ces réunions. Oh, j'aurais dû éteindre la télé. Ne l'éteignez pas. Écoutez simplement attentivement. C'est la vérité. Dieu vous aidera à faire volte-face, à vous retourner. Et si vous acceptez tous ses dons, acceptez sa miséricorde et dites: Seigneur, je vais observer ton sabbat parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Un jour prochain, nous dirons: voici notre Dieu, nous l'avons attendu et il nous sauvera. Josué 24, 15. J'aime ce texte. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous garderons les commandements qu'il nous a donnés. Permettez-moi de revenir alors que nous terminons. Ah oui, Sam. Oui, il a été poignardé. Le couteau s'est plié. Incroyable. Ceux qui l'avaient menacé de le tuer ont, en effet, eux-mêmes perdu leur vie. Alors que nous travaillons avec Wissam et nous continuons de travailler là-bas, nous avons cette station de radio que nous construisons. Il n'y a pas si longtemps, un certain nombre d'entre nous, Cathy, Camille et notre équipe de tournage et d'autres qui étaient là-bas, pour un merveilleux baptême, dans la rivière du Jourdain, là où Jésus a été baptisé. Waouh! Je vous ai montré une photo de ce baptême là-bas. La nièce de Wissam était là-bas. Je lui ai parlé du fait d'être baptisée, et par la grâce de Dieu, elle a été baptisée. Il y avait un garçon arabe qui a été baptisé également, d'une tribu bédouine. D'autres ont été baptisés. Des gens ont donné leur vie à Jésus. Ils ont fait ce demi-tour. Mes amis, certains d'entre vous pensent à se faire baptiser. Et vous voyez, envoyez simplement un message. Parlez d'abord à Jésus, ensuite envoyez un message au 224-222-0777. 224-222-0777. Prenez une capture d'écran pour ne pas perdre. Aussi, c'est sur WhatsApp. +1 et 224-222-0777. Envoyez-nous un SMS et dites: j'aimerais me faire baptiser. J'aimerais étudier, je veux en apprendre plus. Nous serons en contact avec vous par la grâce de Dieu. Un jour, très bientôt, vous serez baptisés. Vous serez baptisés, tout comme Jésus. Peut-être pas dans le Jourdain.
Peut-être pas comme la famille de Wissam que j'ai baptisé avec lui dans le Jourdain. Non, vous serez peut-être baptisé par votre pasteur dans votre région. Et je prie pour que vous preniez cette décision et que vous avanciez par la foi. Ne laissez rien se mettre entre vous et Jésus. Prions ensemble. Cher Seigneur, je te remercie tellement pour ton amour. Je te remercie pour Jésus qui est mort pour nos péchés. Je te remercie pour l'espérance qu'il nous donne. Je te remercie pour le baptême qui nous rappelle. C'est un mémorial de la mort, de la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. Et chaque fois que quelqu'un est baptisé, il est enterré, le vieil homme meurt. Je te remercie, Père, du fait que tu es notre Créateur. Nous ne sommes pas issus d'un bassin de plasma, de tétard ou quoi que ce soit. Nous sommes venus parce que tu nous as créés à ton image. Tu as parlé et c'était fait. Et pour nous rappeler que nous sommes à toi, que tu nous as créés, que nous sommes tes enfants, tu nous as donné le sabbat du 7e jour et je te remercie pour cela. Bénis-nous comme toi seul le peux. Bénis tous ceux qui ont des demandes de prière spéciales. Aide-les à savoir que tu les aimes. Au nom de Jésus. Amen. Thank you for watching. If you want to learn more Bible truth, I invite you to subscribe below. Also click here to watch Earth's final countdown in full. And click here to watch one of my favorite videos. God bless you.